Nous sommes aujourd'hui mardi, le 20 août 2024, date à laquelle j'avais fait la promesse qu'on devait commencer avec les études de la langue solaire qui n'est autre que le Zurozi. Donc le Zurozi, c'est la nouvelle langue qui est descendue sur la terre au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire et au quartier Vungu, dans la 22 rue Mvouti. Et donc, les langues sont des mystères de communication. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par les chiffres solaires. Et ces chiffres ont la capacité de changer le monde. Donc, à chaque fois que vous aurez le mot Zurozi, Zurozi veut dire la langue solaire. La langue solaire, la langue de la nouvelle civilisation. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans l'Académie des sciences célestes. Nous rentrons dans l'Académie des sciences célestes. Dans les enseignements de la marche vers la nouvelle terre, je vous ai expliqué que, je disais que nous étions en train d'aller vers un nouveau monde, vers un nouveau cycle de la vie qui s'ouvrait déjà dans cette humanité. Et donc, aujourd'hui, nous avons déjà notre pas dans la nouvelle terre. Voilà pourquoi nous commençons avec les chiffres. Pourquoi les chiffres? Parce que les chiffres changent le monde. Les chiffres ont la capacité de changer le monde. Voilà pourquoi les nouveaux chiffres sont descendus, qui sont des chiffres solaires, qui auront la capacité de changer la configuration de notre humanité. Alors, aujourd'hui, nous commençons d'abord par vous éclairer sur les chiffres de l'ancien monde, que nous allons appeler par des chiffres lunaires. Donc, nous allons commencer à compter, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Voilà. Alors, ces chiffres, c'est un mystère. Ce sont des initiés qui ont apporté les chiffres dans le monde. Ce n'est pas un homme ordinaire qui devait nous apporter les chiffres dans le monde. C'est ce que d'abord l'humanité doit comprendre. Tous les êtres qui ont travaillé pour l'amélioration de ces chiffres, qui avaient aussi pris du temps pour les améliorer comme ça, c'était des initiés. C'était pas n'importe qui, c'était des gens capables d'aller dans la métaphysique, aller voir et ramener sur la terre des hommes. Mais dans ces chiffres, nous allons vous révéler le mystère qui avait amené ces chiffres à l'existence. C'est le mystère du serpent. Donc, ces chiffres ont été manifestés dans le mystère du serpent. C'est-à-dire, quand nous prenons par exemple la forme d'un serpent, nous allons donner un petit exemple ici. Prenons par exemple, ça c'est le serpent. On prend la forme du serpent à l'horizontale et nous allons voir comment est-ce que le serpent qui changeait les formes pour donner tous les chiffres que nous utilisons dans le comptage. Donc, le même serpent là pouvait prendre cette forme. Vous allez voir, le serpent peut faire ceci et ça donne 0. Et 0, c'est l'univers. Le même serpent peut prendre cette forme. Quand il fait ça, ça donne le 1. Et le même serpent à l'horizontale a la capacité de faire ceci, de donner cette forme. C'est possible. Et ça donne le 2. C'est comme ça que les initiés étaient en train de reproduire les formes du serpent, mais dans ces formes-là, il y avait des chiffres que l'humanité devait utiliser. Et le même serpent pouvait faire ça. Regardez, le serpent a la capacité de prendre cette forme. Et aussi, le même serpent pouvait aussi prendre cette forme. Ce serpent à l'horizontale peut prendre cette forme. Avec l'amélioration, on pouvait aussi barrer comme ça pour donner le 4. Mais même ça reste comme ça, c'est un 4. Et le serpent pouvait aussi prendre cette forme pour donner le 5. Donc, quand le serpent prenait des formes, c'est vrai que ça a été après amélioré, mais c'était le serpent qui était à la base de ces chiffres. Donc, ça pouvait donner le 5. Et le même serpent peut prendre aussi cette forme. Et ça donne le 6.
Le même serpent pouvait aussi prendre cette forme. Et ça donne le 7. C'est vrai, avec le temps, dans l'amélioration des chiffres, on a barré, mais c'est pas grave, mais si même ça reste comme ça, tout le monde sait dans toute l'humanité que c'est aussi le 7. Et le même serpent pouvait aussi prendre cette forme. Vous voyez, le serpent peut prendre cette forme que nous appelons le 8. Et le 8, quelque part aussi, c'est l'infini aussi. Et le même serpent, vous voyez, peut prendre aussi cette forme. Ça aussi, ça donne la forme du serpent. Donc, vous voyez comment on vient vous révéler le mystère de ces chiffres pour vous dire que les chiffres que l'humanité utilise, c'est le fruit d'un travail des grands êtres, des illuminés, des grands esprits, des mystérieux qui étaient descendus sur la terre pour nous apporter les mystères des chiffres que tous les humains utilisent. Maintenant, nous allons basculer dans le nouveau cycle de la vie. Ici, nous sommes dans la base 10. Donc, l'humanité a évolué dans la base 10. Donc, ça veut dire que dans la base 10, lorsque nous comptons de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 chiffres. Et les 10 chiffres, les mathématiciens ont appelé ça la base 10. C'est notre base lunaire de comptage. Mais aujourd'hui, il est question de basculer dans un nouveau cycle de la vie. Et pour basculer dans le nouveau cycle de la vie, il faut des nouvelles connaissances. Voilà pourquoi les initiés ont appelé ça la descente de l'âge d'or. Et la Bible appelle ça l'avènement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Jean avait vu la descente de la Jérusalem céleste sur la terre. Et Jean voit les nouveaux cieux, il voit une nouvelle terre. C'est-à-dire des nouvelles habitudes sur la terre des humains. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à vous amener dans le nouveau. Donc, nous allons commencer avec la base du nouveau cycle de la vie. On va prendre maintenant le nouveau comptage. Nous avons le 0. Le 0, c'est l'univers. C'est le mystère de l'univers. Et ça reste toujours le 0, même dans le nouveau cycle de la vie. Maintenant, ce qui va changer ici, ce sont les 9 chiffres là qui vont changer. Le 1 ici là devient, l'écriture de 1, ça devient comme ceci. Et ça se lit chat. On reviendra sur l'orthographe. Et pour l'instant, on écrit d'abord les chiffres. Ça, c'est les chats. À côté des chats, après le chat, nous avons le K. Ça, c'est le K. Le 3, ici, ça devient Ko. Le 3, ça devient Ko. Et le 4, ça devient comme ça. On va écrire maintenant notre 4 comme ça. Ça, c'est le VAD. Donc, en Zurozi, dans la langue Zurozi, ça se lit VAD. On va écrire, on reviendra. Et nous avons ici le I. Donc, le 5, ça s'écrit maintenant comme ça, dans le nouveau cycle de vie. Et ça s'écrit I. Ça, c'est le I. Là, nous avons le 6 qui devient le NEM. Ça se lit NEM. Le NEM. Et le 7, ça devient le SIA. Ça se lit SIA. Après le SIA, nous avons le AMS. 8, ça devient AMS. Et enfin, pas vraiment enfin, parce qu'avec le nouveau cycle de la vie, on va encore avancer. Voilà, ça, c'est le 9. Ça devient le AMS. Donc, 9, ça devient AMS. Donc, pour un premier temps, nous nous arrêtons là. Mais nous allons voir comment les nouveaux chiffres vont nous basculer dans le nouveau cycle de la vie. Alors, nous avons, on va donc lire les chiffres de Zurozi. Chi, Cha, Ka, Ko, Vad, Hai, Nem, Sia, Ams, San. Mais ça ne s'arrête pas là à San. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec Zurozi parce que Zurozi, c'est la base 13. Nous sommes dans la base 13 en Zurozi. Alors, donc, il y a des chiffres qui manquent. On va continuer. San, nous aurons donc le Zi. Ça se lit Zi. Et Zi, normalement, c'est 10 dans dans l'ancien monde. Le Zi. Après le Zi,
nous avons, ça se lit Zao. Zao. Et après le Zao, vous avez le Zou. Donc, le Zi, le Zao, le Zou. Ce sont les 3 chiffres du basculement. Ça, ce sont les 3 chiffres du basculement du monde. Donc, l'humanité va basculer à travers de ces 3 chiffres. Le Zou, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, vous avez les 3 entités qui forment la divinité. Et donc, dans la descente du royaume de Dieu, ces 3 entités-là vont rentrer en action. Voilà pourquoi ces entités-là, qui viennent pour accomplir tout sur la terre, basculent l'humanité dans le nouveau cycle de la vie. Donc, nous avons le Zi, le Zao, le Zou. Alors, donc, ce mystère de ces chiffres-là sont tirés dans cet insecte qu'on appelle par le scorpion. Donc, les premiers chiffres de comptage de la nouvelle, de l'ancien monde, la base 10 était révélée par le mystère du serpent, mais la base 13 est révélée par le mystère du scorpion. Et donc, le scorpion était aussi un insecte royal, solaire. Alors, lui, il vient impacter dans ce cycle nouveau de vie. Donc, voilà comment est-ce que dans les enseignements de la nouvelle terre, que vous commencez déjà à apprendre aujourd'hui, en tout cas, vous allez découvrir beaucoup de mystères. Soyez bénis, vous tous, les enfants de Dieu, pour ces enseignements. Et Dieu voulant, on sera là peut-être le mardi, mercredi et jeudi pour vous donner ces enseignements de lumière de la nouvelle terre, pour vous amener, pour ceux qui sont prédestinés pour la nouvelle terre, ils vont emboîter le pas ensemble avec tous les êtres de la lumière qui nous attendent depuis très longtemps pour que nous faisons tous partie du royaume de notre Père céleste. Alors, nous vous laissons aujourd'hui devant ces enseignements. Demain, nous reviendrons pour vous donner l'orthographe de ces chiffres de Zorozi. Dieu vous bénisse abondamment.